Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler du compagnon Talha ibn Ubaydullah radiallahu an. Et nous allons commencer tout de suite avec un verset du Coran dans lequel Allah Azza wa Jal dit « Il est parmi les croyants des hommes qui ont été sincères dans leur engagement envers Allah. Certains d'entre eux ont atteint leur fin et d'autres attendent encore, et ils n'ont varié aucunement dans leur engagement. » Surat Al-Ahzab, verset 23. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, récita ce verset puis s'adressa aux compagnons tout en désignant Talha. Celui qui se satisfait à la vue d'un homme qui marche sur terre tout en y ayant expiré son temps, qu'il regarde Talha. Chacun des compagnons convoitait en secret une bonne annonce qui le tranquillisait sur son devenir dans l'autre monde. Cette fois-là, ce fut Talha ibn Ubaydullah radiallahu an. Le messager, sallallahu alayhi wa sallam, lui avait annoncé le jardin dans l'autre vie. Alors, quelle fut la vie de cet heureux élu? Tout commença lors d'un voyage d'affaires dans le pays de Basra. Dans ce pays, Talha radiallahu an fit la connaissance d'un moine. Celui-ci l'informa sur l'imminence de l'apparition du prophète qui allait être envoyé du pays du sanctuaire. Lorsque Talha radiallahu an revint à la Mecque, il entendit des groupes de gens parler de Mohammed et de son message. Alors il demanda d'abord après Abu Bakr radiallahu an. On lui dit qu'il était rentré avec sa caravane commerciale et qu'il se tenait à cette heure-là à côté de Mohammed. Alors Talha radiallahu an se dit à lui-même: Mohammed et Abu Bakr? Par Allah, ils ne s'unissent jamais tous deux pour une perdition. Puis il se dirigea vite chez Abu Bakr radiallahu an. Il échangea avec lui quelques propos, puis il lui demanda de l'emmener au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour embrasser l'islam. Ainsi Talha fut parmi les premiers musulmans. Malgré sa réputation de riche commerçant et le rang qu'il occupait à la Mecque, il eut quand même sa part de mauvais traitements. Mais cela ne dura pas longtemps. Les Qurayshites avaient eu honte. Par la suite, il s'exila à Médine et prit part à toutes les expéditions du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'exception de Badr. Lors de cette expédition, il était en mission avec Saïd ibn Zayd radiallahu an. Dans la bataille d'Uhud, il était présent. Dans un premier temps, les musulmans prirent bien la situation en main, si bien que les Qurayshites se replièrent paniqués. Mais quand les archers désertèrent leur position et que les cavaliers commandés par Khalid ibn al-Walid radiallahu an surgirent par derrière, la situation bascula brusquement en faveur des polythéistes. Talha radiallahu an vit alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était devenu la cible de plusieurs Qurayshites. Il vola à son secours et participa à sa protection. Ce fut lui qui aida le prophète sallallahu alayhi wa sallam à se dégager du trou où il était tombé. Aïcha radiallahu anha disait: quand on parlait du jour d'Uhud, Abu Bakr radiallahu an disait: tout ce jour était celui de Talha. J'étais le premier arrivé auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors il nous a dit à Abu Ubayda ibn al-Jarrah et à moi: regardez votre frère. Nous l'avons vu. Il avait plus de 70 blessures et il avait le doigt coupé. Non seulement il était un fervent croyant, mais aussi un commerçant réussi. Toute sa fortune était au service de la nouvelle religion. Il dépensait sans compter, et toutes les fois, Allah Azza wa Jal le récompensait davantage. Sa femme, Suada ibn Auf radiallahu anha, disait: une fois, j'ai trouvé Talha soucieux. Alors je lui ai dit: qu'est-ce que tu as? Il a dit: le bien que j'ai, il s'est démultiplié, et il me donne des soucis, et il me peine. J'ai dit: tu n'as pas à t'en faire, distribue-le. Il s'est levé et il est allé appeler les gens. Puis il s'est mis à distribuer de telle sorte qu'il n'en est pas resté un seul dirham. Quant à Jabir ibn Abdullah radiallahu an, il parlait ainsi de la générosité de Talha. Je n'ai vu aucun comme Talha qui donne abondamment de ses biens sans la moindre question. As-Sa'ib ibn Zayd radiallahu an laissa aussi ce témoignage. J'ai accompagné Talha dans les voyages et dans les cités. Par rapport à Talha, je n'ai trouvé aucun qui soit plus généreux du dirham, du vêtement et de la nourriture. Quand les troubles éclatèrent sous le règne du calife Osman ibn Affan radiallahu an, Talha appuya les opposants.
Puis, lorsque Othman fut assassiné et que l'imam Ali radiallahu anh accepta l'allégeance des musulmans, y compris Talha et Az-Zubayr, ces deux derniers partirent à la Mecque pour un petit pèlerinage. De là, ils regagnèrent El-Basra, où s'étaient réunies des forces qui voulaient venger la mort de Othman radiallahu anh. Par la suite, il y eut la bataille du Chameau qui mit aux prises les partisans de Ali et le parti qui voulait venger Othman radiallahu anh et qui avait apporté Aïcha radiallahu anha, la mère des croyants. Quand l'imam Ali radiallahu anh vit la mère des croyants sur le palanquin, à la tête de l'armée, il en fut très peiné. Puis quand il vit Talha et Az-Zubayr, il les appela à venir parler avec lui. À leur arrivée, il dit à Talha, « Ô Talha, apportes-tu la femme du messager d'Allah pour l'utiliser dans ton combat alors que tu as caché ta femme à la maison ?» Puis il dit à Az-Zubayr, « Ô Az-Zubayr, je t'en conjure, te rappelles-tu du jour quand le messager, sallallahu alayhi wa sallam, était passé près de toi? Il t'a dit, ô Az-Zubayr, n'aimes-tu pas Ali? Tu as dit, moi, je n'aime pas le fils de mon oncle maternel, le fils de mon oncle paternel, celui-là qui professe ma religion. Il t'a dit, ô Az-Zubayr, par Allah, sûr que tu lui livreras combat alors que tu es dans le tort. Az-Zubayr dit, oui, je me rappelle maintenant, j'ai oublié. Par Allah, je ne te combattrai pas. Puis tous deux se retirèrent, surtout lorsqu'ils virent Ammar ibn Yasir radiallahu anh dans l'armée de l'imam Ali. À ce moment-là, ils se rappelèrent aussi la parole que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dite à Ammar, « Tu seras tué par le groupe injuste. » Talha et Az-Zubayr radiallahu anhum renoncèrent au combat, mais par la suite, ils payèrent leur retrait au prix fort. Az-Zubayr radiallahu anh fut assassiné traîtreusement par un homme appelé Amr ibn Zermouz. Quant à Talha radiallahu anh, il fut assassiné d'une flèche lancée par Marwan ibn al-Hakam. À la fin de la bataille, l'imam s'en alla prier sur les musulmans martyrs des deux camps. Devant les tombes de Talha et de Az-Zubayr radiallahu anhum, il dit ces mots: « J'espère que Talha, Az-Zubayr, Othman et moi, nous serons de ceux à propos desquels Allah Azza wa Jal dit « Et nous enlèverons toute la rancune de leur poitrine, sous eux couleront les ruisseaux, et ils diront « Louange à Allah qui nous a guidés à ceci, nous n'aurions pas été guidés si Allah ne nous avait pas guidés. » Surat Al-A'raf, verset 43. Et ensuite il dit « Mes deux oreilles-ci ont entendu le messager sallallahu alayhi wa sallam dire « Talha et Az-Zubayr sont mes deux voisins dans le jardin. » Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.